Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel qui se lève, le 23 qui se lève. Ve'adam rinan be'alma. Et ce qui est dit de manière générale, couramment, des merza al merza bikre benoni, que moitié sur moitié, ce qui veut dire moitié mitzvot, moitié averot, est appelé l'intermédiaire, le moyen. Verov sruyot mikre tzadik, et majorité de sruyot, de mérite, est appelé un tzaddik. Donc, on trouve quelque part que les gens s'expriment de sorte. Donc, il doit avoir quand même une base, une référence. Dire qu'un tzaddik est celui qui a la majorité de mitzvot, de mérite. Alors, nous avons expliqué que tzaddik est celui qui n'a aucune avera. Ou Shem Amushal est un nom emprunté, l'Einyan Sachar Ve'onesh, en ce qui concerne Sachar, la récompense, et la punition. Effectivement, la base est le sujet de Sachar et Onesh. La récompense et la punition dans le ciel après 120 ans. Les fiches n'y donnent Achar Rubo, car dans le ciel, on juge la personne par la majorité de ses actions. Au Mikret Tzadik Bedino, il est appelé un juste dans son jugement, c'est-à-dire il a gagné le jugement, il est juste par rapport au jugement. Mais Achar, chez Zoché Badin, du fait qu'il a gagné son jugement, il est appelé Saint Tzadik, il a gagné. Mais ça ne veut pas dire maintenant à quel niveau il a gagné. Combien il a gagné? Il a gagné. Il y a un qui a gagné avec 90% de mitzvot, l'autre a gagné avec 51% de mitzvot. C'est vrai, les deux ont une majorité mitzvot, tout de même, il y a une grande différence. Mais les deux s'appellent Tzadik en ce qui concerne avoir gagné le jugement. Avalignan amitat Shem, à tort, mais en ce qui concerne vraiment la qualification réelle vers Ma'ala, l'élévation chez le Ma'alot, Madregot, Chalukot, Tzadikim et Benonim, ce qui concerne les niveaux et les différences entre les Tzadikim et les Benonim, les justes et les intermédiaires, Amrou Razal, nos maîtres de Mar Benyon, ont bien dit Tzadikim et Tzaratov, Shoftan, que les Tzadikim sont jugés uniquement par leur bon penchant, c'est-à-dire ils n'ont rien à faire avec, ils n'ont pas de Yetzerara, le Yetzerara n'a aucun mot à dire, ne se présente même pas pour donner son avis. Chez Nehemar, comme il est dit, Velibi, Halal Bekirbi. Mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Que veut dire mon cœur est vide? Chez Enlo Yetzerara. Il n'a pas de Yetzerara qui argo betanit car elle a tué de part à travers les jeunes. David Amelech a jeûné tellement au point qu'il a tué son Yetzerara. Donc on parle d'un Yetzerara, d'un tzaddik, Vetov, un tzaddik qui a que du bien, qui veut dire qu'il n'a pas du tout de Yetzerara. C'est même pas que le Yetzerara est soumis, il n'est plus là. Aval kolmi, shelo, igal et madregazo, celui qui n'a pas atteint ce niveau-là. Af shesriyota merubim alavonota, bien qu'effectivement, il a réalisé plus de bonnes choses que de fautes. La majorité de ses actions sont sruyot, sont des mitzvot, sont des mérites. Tout de même, eno bemaalat ou madrigat, ça dit klal, il n'est pas du tout dans les niveaux d'un tzaddik, du tout. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans le Midrash, Hashem a vu toute l'histoire du monde, et il a vu que les tzadikim, les justes, seront très peu nombreux. Il les a éparpillés dans chaque génération, il les a plantés dans chaque génération, car s'ils les auraient mis tous dans une génération, les autres générations auraient été vides de tzadikim, étant donné que les tzadikim, vraiment, les vrais tzadikim, sont peu nombreux. Comme il est écrit, le juste est le fondement, la base du monde. Donc il faut, pour que le monde puisse avoir une base, puisse exister, avoir donc une base sur quoi exister, il faut avoir un tzadik. Donc c'est pourquoi Hachem a planté les tzadikim dans chaque génération, de manière à ce que la génération puisse exister. Maintenant l'explication du sujet, d'après ce que le Rav Chaim Vital, le disciple du Harizal, a écrit dans Sha'ar Akdusha, la porte de la Kedusha, de la sainteté, ou Ve'etz Chaim Sha'ar Nun Perek Bet, également dans le Etz Chaim, 50e porte, 2e chapitre, de l'Echol Ish Israël, toute personne d'Israël, tout juif, Echad Tzadik Ve'echad Rasha, qui soit un Tzadik ou qui soit un Rasha, un impie, Yesh Shte Neshamot, a en lui
deux âmes. Dichtiv, comme il est écrit, Ve neshamot ani asiti. J'ai fait des âmes au pluriel. Shen shte nefashot. Ce sont donc deux âmes. Nefesh achat. Alors pourquoi deux âmes? Une âme, mitzad aklipa ve sitracha. Elle provient de l'écorce. Elle provient du côté, de l'autre côté. Ceci veut dire les forces du mal. Les forces du mal sont appelées les écorces. Pourquoi? Parce que l'écorce cache le fruit. On voit une écorce, on ne voit pas ce qui se passe dedans, on voit juste l'écorce. Donc, de la même manière, l'existence des forces du mal, c'est Hachem. Mais c'est seulement, il cache la lumière de Hachem. La lumière de Hachem est dissimulée au point où tu penses que c'est une vraie réalité. Mais en effet, si la lumière de Hachem se retire de leur domaine, se retire des forces du mal, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a rien à part Hachem. Seulement Hachem leur a permis d'exister et lui-même leur donne une vitalité. Donc c'est comme une écorce qui cache la réalité, parce qu'au moins s'ils avaient un peu de hanava, un peu de soumission, ils auraient quand même accepté et dire, regarde, il y a Hachem qui me fait vivre, mais je suis là parce qu'Hachem m'a demandé d'exister. Non, ils cachent totalement et ils se prennent pour des dieux. Donc ils sont appelés les écorces, ils voilent totalement. Sitracha aussi, c'est un nom, une autre qualification aux forces du mal, car c'est le côté autre. Le côté il y a la Kedusha, et tout ce qui n'est pas Kedusha, on le traite, on dit c'est l'autre, autre chose. Donc, les forces du mal, à partir des forces du mal, il y a une âme qui est venue. Les forces du mal, on crée, si on veut, Hachem a donné aux forces du mal la possibilité, donc, de créer une âme. Et cette âme-là est appelée, et la première, celle qu'on dit, Veneshamot, une des deux âmes qui se trouve dans chaque juif. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Vehi amitlabesh et bedam ha'adam. Et c'est celle-ci qui s'habille dans le sang de l'être humain. Nous avons une âme de vie dans le sang. Les achayot agouf, pour faire vivre le corps. Ur dichtive, comme il est écrit, ki nefesh abasar badami, car l'âme de la chair, dans le sang, elle se trouve. Donc, où se trouve l'âme de la chair? L'âme qui est pour la chair, pour faire vivre le corps, elle se trouve dans le sang. Donc, il s'agit ici de l'âme qui provient des forces de l'impureté. Oui, mena baot kol amidot raot. De par cette âme, à partir de cette âme, proviennent tous les mauvais traits de caractère de la personne. Mais arba yesodot raim sheba, des quatre éléments mauvais, qui se trouvent dans cette âme. Cette âme a en elle 4 éléments. Et à partir de ces 4 éléments, comme toute chose a 4 éléments, le feu, le vent, l'eau et la terre. Donc, dans le niveau spirituel, il y a aussi ces 4 éléments-là. À partir de ces 4 éléments dérivent les mauvais traits de caractère. Dehainu, là, l'Admoazaken va donc nous détailler. Kaas vegava, la colère, l'orgueil, miesod haesh, de l'élément du feu se trouvant dans cette âme mauvaise, âme impure, si on veut. Shenikba les mal, car l'orgueil et la colère, c'est quoi? C'est s'emporter vers le haut. Betavat atanogim, le désir des plaisirs, l'envie des plaisirs, miesodamaim provient de l'élément de l'eau. Ki amaim matzmichim comme inetanug, car l'eau est la base, celui qui fait pousser tout concept, tout sujet de plaisir. Veolelut, veletzanud, veitpaarut, udvarim betelim, et la frivolité, la raillerie, la vanterie, les paroles futiles, mi-esodarouach, de l'élément, de la base du vent. Bien sûr, tout ceci donc spirituel, dans le concept spirituel, le vent spirituel, qui se trouve dans l'âme. Ve'atzlut, ve'atzvut, la paresse et la tristesse, la mélancolie, mi-esodafar provient de la base de la terre. Donc voilà, les mauvais traits de caractère, on les a compris, ils viennent de l'âme provenant de la klipa, des forces impures. Maintenant, nous avons aussi en nous, de par nature, des bons traits de caractère se trouvant dans la nature de chaque juif. Betolotam de par leur nature. Comme par exemple, Rachmanut ou Gminut Chasadim, la miséricorde, la pitié. Le juif, il a en lui cette pitié naturelle. Il a en lui, Gminut Chasadim, le don de vouloir faire du bien, donner, aider.
Baot mimena. Elle provient aussi de cette âme donc provenant de la klipa, des forces négatives, des forces de l'impureté. Alors on demandait comment est-ce possible, c'est une âme qui est provenant de l'impureté, comment elle peut engendrer des bons traits de caractère, ces deux bons traits de caractère. Alors il explique, Ki be Israël, car chez les Juifs, nefesh zo de klipa, cette âme-là de l'écorce, provenant de l'écorce, himi klipat noga, provient de l'écorce de noga. Il y a deux catégories d'écorce, j'appelle ça écorce, une force impure. Il y a noga, comme il va expliquer, qui a un peu de bien en elle, et il y a les trois écorces impures qui ont totalement mal, rien de bien. Chez les Juifs, c'est vrai que cette âme provient de l'écorce de force donc impure, mais c'est l'impureté du number one qui s'appelle noga, l'éclat, qui a un peu chez Yeshba Gam Ken Tov. Elle a en elle aussi du bien. Et c'est de ce bien-là que provient par nature, sans faire d'effort, l'envie de faire du bien et la pitié. Vehi misod etz adat tovara, cette âme-là provient de l'arbre, c'est le secret, c'est le concept de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc le bien et le mal qui est mélangé, à partir de là, cette âme-là découle et s'investit chez chaque Ben Israël, chez chaque juif. Ce qui n'est pas ainsi dans les âmes de ceux des nations servant les Gilulim, veut dire qui font Avodazara, font les idolâtres. Gilulim, en traduction, veut dire les excréments, car il s'est appelé Gilulim, les excréments, les saletés. Hen mishar klipot tmeot, leur âme provient des autres écorces impures, chez En Bem Tov Klal, qui n'ont en eux aucun bien. Comme il est écrit dans le Etzraim, Char Memtet Pere Gimel, porte 49, 3e chapitre. Vechol tivu de avdin aumot of de gilulin. Tout le bien, alors les nations qui font du bien, alors on te dit, tout le bien que les nations servant les excréments, qui font Avodazara, et ceci de manière générale se réfère à tout le monde, font, à exception ceux qui pratiquent les 7 lois de Noachit, etc., donc leur nefesh est différent. Mais de manière générale, tout le bien que les nations du monde faisant, donc Avodazara, les nations du monde, les Garma Yuavdin, d'où provient cette envie de faire le bien? C'est leur intérêt, c'est business. Alors que le juif, il fait le bien pour faire le bien. Les Garma Yuavdin, ils le font pour leur intérêt, ils ne font pas pour l'autre, ils font pour toi, ils font pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes qu'ils le font, donc en fait, ils ne font pas de bien. Urdeita Begmara, comme il est rapporté dans le Talmud, Al-Pasuk sur le verset Vechesed Leorim Chatat, la bonté des nations, c'est une faute. Chez Kol Tzedaka Vachesed, car toute charité, toute bonté, Shumot of Degurim Osin, que les nations faisant Avodazara font, réalisent, Enan Ela Leitiaer, ils ne sont uniquement pour se vanter. Donc, en fait, en faisant une bonté, leur bonté, en fait, est une vanterie, est une question de force, de pouvoir, d'orgueil, Choulou, etc. Donc là, l'Admour Azaken nous a expliqué qu'il y a donc le nefesh de chaque juif qui provient de Klipat Noga, les mauvais traits de caractère. Tout de même, il y a deux traits de caractère, la pitié et la miséricorde, par nature, car dans cette âme de Noga a en elle aussi du bien, c'est le concept, c'est l'arbre, le secret, l'arbre du bien et du mal, alors que les neshamot des non-juifs proviennent totalement, complètement du mal. Il suffit de gratter un peu, et dès qu'il n'y a plus d'intérêt, boum, on va comprendre exactement, on réalise la réalité. C'est pourquoi l'histoire ne s'est jamais arrêtée, toujours la même histoire, toujours, voilà, le monde ne change pas, tout est pareil, il suffit de gratter, il suffit de voir s'il y a un intérêt derrière, il n'y a pas d'intérêt derrière, mais en fait le concept, il est là. Donc là, nous avons déjà appris comme quoi la première neshama, si on veut, l'âme, qui est appelée par la suite l'âme animale, l'âme vitale, qui se trouve dans chaque Ben Israël, cette âme s'appelle Klipat Noga, et par la suite, dans le deuxième pérec, nous allons étudier, apprendre longuement sur la deuxième neshama, l'âme divine, Nefesh Elokit.